J'aimerais vous partager une anecdote que j'ai vécue récemment, vraiment très drôle et qui me montre combien de fois j'ai vraiment travaillé sur moi. Je suis trop fière de mon évolution. Je suis très active dans plusieurs associations, plusieurs communautés et donc récemment j'ai participé, j'ai été bénévole pour un stand exotique pour un événement. Donc, j'ai rejoint un groupe de dames africaines pour préparer certains mets africains à partager et à vendre au stand pour se faire de l'argent par rapport à l'association à laquelle j'appartenais. Et donc, vous savez, nous, personnes atypiques, on fonctionne vraiment à part. Vraiment, notre cerveau, lui, fait des ramifications que les personnes dites normales ne comprennent pas. Et encore pire, dans des cercles africains qui sont très codés, très codifiés, très normés. On fait ci, on fait ça. Quand on est femme, on fait comme ci, on fait comme ça. Quand on prépare, on commence par ci, on met d'abord ça. Bref. Et moi, quand je les ai rejoints, j'avais vraiment complètement, tellement j'ai travaillé sur moi que je n'ai plus cette appréhension du jugement sur ma manière de préparer. Vraiment, je n'ai plus du tout cette appréhension-là parce qu'avant, ça m'aurait créé de l'anxiété. Alors que là, je me sentais simplement libre. Je venais aider à préparer et basta, quoi. Donc, on m'a demandé de découper des légumes, des oignons, du persil, de l'ail, etc., etc. Et ensuite de les mixer, de les mettre à broyer dans un mixeur. Et ma manière de faire était ma manière de faire était complètement différente de la manière dont ces mamans-là, ces mamans africaines, ces dames africaines, ont l'habitude de faire, quoi. Pourtant, le résultat est le même. On allait aboutir au même résultat, mais moi j'ai pris un autre chemin, voilà, j'ai pris une liberté d'exécution que me permet ma neuroatypicité, n'est-ce pas, de personnes. Si vous êtes comment, vous comprenez ce que je veux dire. Et là, tout de suite, elle m'arrête. Ah non, mais Marissa, ne fais pas comme ça, fais plutôt comme ça. Ah non, mais Marissa, fais comme ça, non, 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 non. Et en fait, je sentais le jugement et le regard et un peu la stupéfaction vis-à-vis de comment moi je fonctionnais. Et moi, ça m'a amusée et je l'ai calmée parce que j'ai compris en fait qu'elle était surprise de ma manière de faire. Et comme moi, je me connais, je sais comment je fonctionne, j'ai accepté ma différence, je l'ai rassurée en disant ne t'inquiète pas, je sais ce que je fais. Ou je mettais quelques blagues pour essayer un peu d'apaiser les tensions, etc. Pour qu'elle comprenne que je ne fous pas la merde, mais je comprends ce que je fais, je comprends le processus que je suis en train de faire en fait. Je connais le résultat en fait auquel on doit aboutir. Donc, donne-moi la liberté d'exécuter comme je le souhaite. Alors que la Marissa d'avant, elle aurait été effondrée. Elle aurait été dans une boucle d'auto-jugement. Oui, non, mais personne ne m'accepte. Je ne suis pas une vraie femme africaine. Je ne sais pas préparer. Mais pourquoi tout le monde me juge? Patati patata. Et j'aurais été dans un effondrement qui aurait duré comme ça 3, 4 jours, quoi. Alors que là, j'ai accepté la situation, j'ai compris ce qui se passait, j'ai rassuré les gens que ne vous inquiétez pas, je sais ce que je fais. Et ce qui est drôle, c'est que ma manière de faire, elles les ont adoptées après qu'elle m'ait vu faire. Parce qu'évidemment, c'était plus sensé de faire comment moi je le faisais et non pas de façon automatique parce que c'est ta maman, ta grand-mère qui t'a appris à faire comme ci, comme ça. Et en fait, on peut faire différemment pour arriver au même résultat. Donc, cette liberté-là de juste vivre sa vie et cette assurance, en fait, d'être soi, je peux vous la communiquer. Si vous êtes une femme hypersensible, peut-être aussi autiste Asperger, vous voulez comme ça apprendre à développer cette assurance, cette autonomie, cette conviction et cette stabilité d'être vous, sans pour autant devoir vous justifier. Si vous avez marre des murs invisibles qui vous séparent des gens, si vous avez marre des effondrements émotionnels, si vous avez marre, en fait, de ne pas vivre votre vie. De devoir vous justifier, de devoir être comme ça tout le temps la Calimero, qui est, on va dire, le souffre-douleur de la vie. Croyez-moi, une autre narrative est possible. C'est possible d'avoir une autre vie. Vous n'allez pas perdre votre hypersensibilité. Au contraire, vous allez l'amplifier dans le sens positif. Vous allez commencer à vivre une autre narrative. Je peux vous l'apprendre et ça marche. J'en suis la preuve et toutes les femmes que j'accompagne. Je me présente à vous pour ceux qui me découvrent la première fois. Je suis Marissa, je suis coach systémique et j'accompagne les femmes hypersensibles comme moi, hypersensibles et ambitieuses qui veulent créer plus de fermeté intérieure, de force intérieure. J'ai envie de me surnommer l'architecte des mondes intérieurs. Avec mon accompagnement, je vais t'apprendre à développer cette autonomie
pour devenir cette femme qui sait créer la sécurité en elle, qui sait créer la force en elle, qui sait créer les conditions en elle pour pouvoir aller vers le monde. C'est vraiment possible. Ça s'apprend, c'est un muscle qu'il faut travailler, c'est un travail constant de tous les jours, c'est un travail quotidien, mais dès que vous commencez à ressentir les premiers effets positifs, croyez-moi, ça devient addictif. Faites-moi confiance, contactez-moi si vous voulez en savoir plus. Je vous offre un appel découverte, on pourra en parler tranquillement. Au plaisir de travailler ensemble. Prenez soin de vous.